chapitre 20, va porter sur les angles, les triangles, les droites parallèles. Il s'agit bien sûr d'une grande révision de notions que vous avez déjà. Alors, premièrement, premier chapitre, les angles. On appelle angle une portion de plan limitée par deux demi-droites concurrentes. Regardez, voilà un point O. Je trace deux demi-droites, OX, OY. Voilà. Alors, OX et OY, dans votre pensée, vous les prolongez jusqu'à l'infini. Alors, OX et OY, c'est deux demi-droites. OX et OY enferment une portion, un morceau du plan. Alors, où est l'angle? C'est là où je passe la main. Voici l'angle. Alors, cet angle qui est là s'appelle saillant. Tandis que celui-là, cet angle, là où je passe ma main, cet angle s'appelle un angle rentrant. Donc, l'angle qui est ici s'appelle angle rentrant. On ne s'en sert presque jamais en géométrie. Quand on ne dira rien, il s'agit d'angle saillant. Donc, on appelle angle une portion de plan limitée par deux demi-droites, OX et OY. Comment les écrire? Eh bien, voilà comment on écrit la demi-droite OX. Comment on écrit la demi-droite OY. Et la mesure de l'angle s'écrit comme ça, X, O, Y. O s'appelle le sommet de l'angle. Et voilà comment on écrit, vous voyez, la mesure de l'angle X, O, Y, c'est-à-dire celui-là. Maintenant, comment mesurer les angles? Eh bien, on les mesure soit en degrés, soit en grades. Alors, voilà deux droites perpendiculaires qui se coupent en haut. X, Y, U, V. Eh bien, tout le plan est mesuré par 360 degrés dans tout le plan. J'ai tracé deux droites perpendiculaires, donc chaque portion mesure 90 degrés. Donc 90 degrés, c'est la mesure de l'angle droit. Quelle est la mesure de l'angle plat? Regardez, je trace juste une droite XY. Cette droite XY va délimiter deux régions dans le plan. Cette région et celle-là. Chaque région s'appelle un demi-plan. Demi-plan. Voilà un demi-plan. Ici, le voilà. Voilà l'autre demi-plan. Donc, chaque demi-plan va mesurer 180 degrés. Voilà. Ici aussi. 180 degrés. Alors, où sont les 180 degrés? Les voilà, 180 degrés. C'est la moitié de tout le plan. Une moitié qui est délimitée par la droite XY. Où est, vous voyez cet angle de 180 degrés, le voilà. C'est la moitié du plan. Et dans votre esprit, vous prolongez jusqu'à l'infini. Voilà donc un demi-plan qui mesure 180 degrés. Ici aussi. Le total fait 360 degrés. Ou bien, le plan est coupé en 400 grades. Grade, c'est le début du mot graduation. 400 grades, qu'on écrit tout simplement GR. Voilà deux droites perpendiculaires. Donc, nous avons ici 4 angles droits, et chacun d'eux mesure 100 grades. Mais on s'en sert très peu. Moi-même, j'ai jamais trouvé d'exercice portant sur les grades. Pendant mon, vous voyez, pendant que j'ai enseigné, j'ai jamais vu
d'exercice sur les grades. Mais enfin, il faut le savoir. Donc, on mesure un angle soit avec les degrés, soit avec des grades. Quels sont les rapports entre les deux? Eh bien, le plan tout entier, en degrés, c'est 360 degrés, et en grades, c'est 400 grades. Donc maintenant, regardez, on va diviser par 2, 100 ou même en 4. Ça fait, divisons par 4, ça fait 90 degrés égale 100 grades. Voilà. Donc là, nous avons les degrés, ici les grades. Par exemple, si j'ai un angle alpha en degrés à calculer, sachant qu'il fait 60 grades, combien vaut-il en degrés? Eh bien, vous avez reconnu la quatrième proportionnelle. Donc, alpha en degrés égale 60 fois 90 et divisé par 100. Deuxièmement, voici les degrés, voici les grades. 90 degrés sont équivalents à 100 grades. Et si on me donne 45 degrés ici, quelle est la mesure en grades de l'angle A? Eh bien, c'est encore la quatrième proportionnelle. Donc A égale 45 fois 100, 45 degrés fois 100 grades, et divisé par 90 degrés. Vous voyez que les degrés disparaissent et ça nous donne la mesure en grades. Maintenant, on appelle angle complémentaire deux angles dont la somme est égale à 90 degrés. Par exemple, voilà un angle de 30 degrés, un angle de 60 degrés. 30 et 60, ça fait 90 degrés. Alors, ces deux angles, on les appelle complémentaires. Donc, l'angle X, O, Y et U, O', V sont complémentaires. Alors, X, O, Y plus U, O, V égale 90 degrés. Alors, ces deux angles sont dits complémentaires. Donc, leur somme est égale à un angle droit. Maintenant, je trace une droite, XY. Donc, cet angle vaut 180 degrés. Je trace n'importe quelle droite OU. J'ai ici l'angle O1, le voilà, tout ça, l'angle O1. Et là, j'ai l'angle O2. Donc, O1 plus O2 égale 180 degrés. On l'appelle aussi un plat, un angle plat. Alors, ces deux angles sont dits supplémentaires. Et voilà. Alors, donc, si la somme vaut 90 degrés, on dit complémentaire. Si la somme vaut 180 degrés, on dira supplémentaire. Mais la mémoire n'est pas parfaite. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, l'élève ne sait plus s'il faut dire complémentaire ou supplémentaire. Alors moi, je m'accroche au son. Regardez. Complémentaire. La somme vaut 90. Donc, complémentaire. Le son que. La somme, c'est 90. Alors, je dis aux élèves de retenir que. C'est-à-dire complémentaire et 90. Ou bien, ici, O1 plus O2, 180 supplémentaires. Donc, si on a, regardez, je leur demande de retenir SS. Alors, ici, supplémentaire, et ici, 180. C'est les mêmes sons que complémentaire 90, supplémentaire 180. Ça peut vous aider à retenir. Maintenant, les triangles. Alors,
triangle quelconque. Le voilà. A, B, C. Il est quelconque. Un triangle rectangle, c'est celui qui a un angle droit. Et on démontre, grâce aux droites parallèles, que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. L'angle droit, bien sûr, mesure 90. Et maintenant, la somme de ces deux angles, A et B, fait 90. Je répète, A plus B plus 90 degrés, ça fait 180 degrés. Donc, la somme des angles, A plus B fait 90 degrés, ça veut dire complémentaire. Donc, les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires. Par exemple, si l'un vaut 20 degrés, l'autre vaut 70. Comme ça, 20 et 70, ça fait 90. Triangle isocèle. C'est un triangle qui a deux côtés égaux et les angles à la base égaux. Voici AOB isocèle. On a OA égale OB. Et l'angle A se retrouve ici. A égale B. Donc, dans un triangle isocèle, OA égale OB. Et l'angle A, petit a, égale petit b. Maintenant, les exercices. Si on vous dit l'angle O vaut 30 degrés, quelle est la mesure de A et B? Eh bien, retenez que la somme des trois angles est égale à 180 degrés. A se retrouve ici. Donc, j'ai 2 fois A. 2 fois A plus 30 degrés égale 180 degrés. Donc, 2 fois A égale 180 moins 30. Ça fait 150 degrés. D'où A égale 150 sur 2, ça fait 75 degrés que je retrouve ici. 75 degrés, et ici aussi, il y a 75 degrés. On les appelle les angles à la base. Ils sont égaux. Ça, c'est l'angle au sommet, et ça, c'est les deux angles à la base qui sont égaux. Maintenant, triangle à la fois rectangle et isocèle. Alors, AOB, par hypothèse, est à la fois rectangle et isocèle. Alors, il est rectangle, bien, et isocèle. Cette longueur est égale à celle-là. OA égale OB. Bien. Nous avons dit que les angles à la base sont égaux. Donc, on a A ici aussi, puisqu'il est isocèle. Quelle est la mesure de A? Eh bien, nous avons 2A plus 90 égale 180 degrés. La somme des trois angles est égale à 180 degrés. Déplaçons 90. Ça fait 2 fois A égale 180 degrés moins 90 degrés. Ça donne 2 fois A égale 90 degrés. Donc A égale 45 degrés. Donc les angles à la base d'un triangle à la fois rectangle et isocèle sont égaux à 45 degrés. Voilà. Enfin, le triangle équilatéral. C'est un triangle qui a 3 côtés égaux. Donc, de tous les côtés, il est isocèle. Alors, A, B, C. Par hypothèse, les 3 côtés sont égaux. Donc, les 3 angles sont égaux. À combien? Eh bien, 3 fois A, c'est la somme des angles du triangle, 180 degrés. Donc, A égale 180 sur 3, ça fait 60 degrés. Donc, chaque angle d'un triangle équilatéral est égal à 60 degrés. 60 degrés chacun. Alors, voilà donc terminé le tour d'horizon sur les angles et les triangles. Et maintenant, on va réviser la leçon, les propriétés des droites parallèles.
Alors, le temps d'effacer, je suis à vous. Suivant, donc, chapitre 20, sur les droites parallèles. Premièrement, définition. Qu'appelle-t-on droite parallèle? On appelle droite parallèle deux droites d'un même plan, voilà un plan, et qui n'ont pas de point commun. Voilà deux droites parallèles. On appelle droite parallèle deux droites d'un même plan qui n'ont pas de point commun. Par exemple, le plan du tableau. Et en plus, qui n'ont pas de point commun. Voilà la définition de deux droites parallèles. Ce sont deux droites différentes, on dit distinctes, d'un même plan, et qui n'ont pas de point commun. Ça veut dire que par la pensée, si on prolonge ces droites, elles ne vont jamais se couper. Deuxièmement, axiome d'Euclide. Un axiome, c'est une vérité qu'on ne peut pas démontrer. Alors, voici une droite D et un point A qui n'est pas sur D. On dit extérieur à la droite D. Le savant mathématicien Euclide a dit que par le point A, on peut tracer une parallèle à D. Voilà, mais qu'on ne peut en tracer qu'une seule. Donc, axiome d'Euclide. Par un point A pris en dehors d'une droite D, on peut tracer une parallèle à cette droite, mais on ne peut en tracer qu'une seule. Et cette condition n'a jamais pu être démontrée par aucun mathématicien. Donc cette vérité, on l'accepte, et ça s'appelle alors axiome. Une dernière fois, par un point A pris en dehors d'une droite D, on ne peut construire qu'une seule parallèle à la droite D. Donc, on peut en construire une, mais une seule. Maintenant, théorème. Les théorèmes, eux, ce sont des vérités mathématiques que l'on peut démontrer. Alors, théorème. Premier théorème. Théorème 1. Si deux droites sont parallèles, D et D', toute droite qui coupe l'une doit couper l'autre. Donc, toute droite XY qui coupe une doit couper l'autre, coupe l'autre. Vous voyez, si vous prolongez, elle doit couper l'autre. Donc, si deux droites sont parallèles, toute droite qui coupe l'une coupe l'autre. Voilà, un peu mieux. Deuxième théorème. Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Après, deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles, dans un même plan, bien sûr. Encore, si deux droites sont parallèles, toute autre droite, par exemple XY, qui est parallèle à D, alors elle sera parallèle à D'. Je répète, si deux droites sont parallèles, comme D, D', toute droite parallèle à l'une est aussi parallèle à l'autre. Voilà donc pour la définition et les théorèmes sur les droites parallèles. Alors maintenant, nous continuons ce chapitre sur les angles. Alors, voici deux droites parallèles et une droite XY qui va les couper toutes les deux. Donc, XY est une droite qui coupe D et qui coupe D'. Elle coupe D au point A et D' au point B.
Nous avons vu tout à l'heure que si deux droites sont parallèles, tout droit qui coupe l'une coupe l'autre. Bien. Alors, on appelle bande cette région entre les parallèles, la région qui est entre les parallèles. Les angles A2, A3, B1 et B4, ces angles sont dans la bande. Alors on les appelle internes. Après, les angles A1, A4, B2, B3 ne sont pas dans la bande. Alors on les appelle externes. Voilà. Maintenant, étudions par exemple l'angle A3 par rapport à l'angle B1. Regarde, voilà la séquence qui est nous. Où est A3 par rapport à la séquence? Il est à gauche. Où est B1 par rapport à la séquence? Il est à droite. Donc A3 est à gauche, B1 à droite par rapport à la séquence. Alors on dit qu'ils sont alternes. Alterner, ça veut dire changer. Parce que A3 est à gauche de la séquence. B2, B1 est à droite. Donc ils sont alternes. Mais ils sont dans la bande. Donc ils sont alternes internes. Et on démontre qu'ils sont égaux. Donc j'écris A1, A3 égale B1. Les chapeaux et les mesures des angles. Alors A3 égale B1. Je dois ajouter, et bien on va dire qu'ils sont alternes internes. Pourquoi internes? Parce qu'il y en a un à gauche, un à droite. Pourquoi internes? Parce qu'ils sont tous les deux dans la bande. Après, A2, l'angle A2 est égal à B4. Eux aussi sont alternes internes. Regardez, A2 et B4. Ils sont alternes. A2 est à droite de la séquence et B4 à gauche. Donc ces deux angles, ceux-là, vous voyez, cet angle et celui-là, sont alternes internes et sont égaux. Après, A3 égale A1. On dit qu'ils sont opposés par le sommet. Après, B1 égale B3. Ils sont égaux. Donc ces quatre angles que j'ai dessinés en rouge sont tous égaux. Alors j'ai A1 égale B3. Ils sont alternes. A1 est à droite. B3 est à gauche. Ils sont alternes externes. Après, A4 égale B2. A4 égale B2. Eux aussi sont alternes externes. Voilà la séquence. A4 est à gauche, B2 est à droite. Et ils sont en dehors de la bande qui est là. Donc ils sont alternes externes et ils sont égaux. Alors maintenant, regardez, comparons A1 et B1. Dans cette position, on dit qu'ils sont correspondants. Il y en a un qui est dans la bande, l'autre dehors. Et ils sont de même côté. Alors A1 égale B1. On dit qu'ils sont correspondants. De même pour les autres. A2 égale B2 comme correspondant. A3 égale B3 comme correspondant. A3 égale B3 comme correspondant. Et enfin, A4 égale à B4 toujours comme correspondant. Alors, avec mes stylos, regardez, je vais faire révision. A3 égale B1 comme alterne interne. A2 égale B4, alterne interne. A1 égale B3, alterne externe. A4 égale B2, alterne externe. Ensuite, A1 égale B1, correspondant. A2 égale B2, correspondant. A3 égale B3, correspondant. A4 égale B4, correspondant. Et maintenant, je vais varier. Alors, regarde. Égaux, alterne interne. Égaux, alterne interne. Égaux, alterne externe. Égaux, alterne externe. Égaux, correspondant. Égaux, correspondant. Égaux, correspondant. Égaux, correspondant. Et maintenant, après égal la somme des angles rouge et bleu. Rouge plus bleu. A3 plus A2. Mais, regardez, c'est une droite. Donc, tous ces angles mesurent 180 degrés. Donc, A3 et A2 sont supplémentaires. Leur somme est égale à 180 degrés. Donc, retenez, d'après ce dessin, que rouge plus bleu égale 180. Mais, les voilà encore ici, rouge et bleu, donc, sont supplémentaires. Et on va les trouver dans le parallélogramme. Parce que dans un parallélogramme, regardez, vous avez cet angle et celui-là. Comment les appelle-t-on? On les appelle co-internes. Co veut dire d'un même côté. Et tous les deux sont internes. Et leur somme est égale à 180 degrés. Donc, deux angles co-internes sont supplémentaires. Et alors, une dernière vision. Allons-y. Égaux alterne interne. Égaux correspondant. Égaux alterne externe. Égaux alterne externe. Égaux correspondant. Égaux correspondant. Voilà, vous-même, vous pouvez vous entraîner, bien sûr. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine leçon. Merci.